Salut à tous et à toutes, grande première, un podcast. Donc, on va parler de bodybuilding, de qui suis-je, et ce que j'ai prévu du coup avec ce podcast. Qu'est-ce que j'ai prévu au fur et à mesure de ce podcast? Des invités spéciaux où on va parler un peu tout, et pas forcément que de bodybuilding, mais également de l'impact que ça va avoir sur le cerveau. L'impact physique et mental que les préparations physiques ont, que les produits peuvent avoir, l'impact mental et physique que les TCA peuvent avoir sur notre relationnel également. Toute cette merde, j'ai envie de dire, qui impacte notre quotidien par rapport à notre sport. Et également, du coup, pour ce premier épisode, ça va être solo. Je vais vous parler de moi, qui suis-je, d'où je viens, pourquoi je suis là où je suis aujourd'hui, et qu'est-ce qui m'est arrivé ces 18 derniers mois où j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Donc, qui je suis. Je suis Enzo Renaud, préparateur physique, coach en ligne, ce que tu veux l'appeler, cheat coach, depuis 2018. À mon compte officiellement depuis 2020, j'ai coaché la première personne en 2016. Je pense que c'était mon meilleur pote Antoine. Big up à toi sur la petite vidéo ou t'écoutes le podcast. Donc c'était mon premier client, tout simplement, pas pour me faire de l'argent, mais tout simplement parce que j'avais envie de transformer quelqu'un. Et ça m'a toujours fait vibrer de faire du coaching. C'est la première chose, sincèrement, qui m'est venue à l'esprit quand on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est de faire du coaching, aider les gens qui, comme dans mon cas, voulaient changer. J'ai voulu changer parce que je suis un ancien obèse. J'ai commencé à grossir à mes 9 ans jusqu'à un pic de grosseur à 13 ans où je faisais 125 kilos pour 1m58, 59. À partir de là, j'ai grandi. Je suis resté au même poids jusqu'à mes 14 ans au même poids. Et là, en l'espace de 6 mois, j'ai voulu perdre du poids. Donc là, j'ai droppé environ 50 kilos en l'espace de 6 mois. Je suis carrément tombé dans l'anorexie physique et mentale. C'est enchaîné à répétition, des problèmes avec la nourriture, avec des crises de boulimie, des périodes d'anorexie, etc., etc. Jusqu'à mes 17 ans, je faisais de la muscu à côté. J'enchaînais anorexie et crise de boulimie avec évidemment différents coachs de l'époque qui me faisaient des diètes de plus en plus restrictives, évidemment toute la semaine sans pouvoir chercher la cause du problème. Du coup, par rapport à ça, j'ai commencé du coup ensuite à m'entraîner, à m'alimenter un peu mieux. À partir de à la fin de mes 16 ans, je pense, commencer à manger un peu mieux, etc. J'ai rencontré ma copine avec qui je suis aujourd'hui. J'ai déménagé sur Montpellier. J'ai commencé plus sérieusement le bodybuilding. J'ai fait à peu près 1 an de bodybuilding naturellement sur Montpellier, où ensuite je suis passé du côté obscur de la force. À partir de là, j'ai pris un coach anglais pour m'aider à faire les choses correctement. C'était Josh, un anglais. Ensuite, je suis parti avec un coaching avec Callum Pro Coach, pour ensuite repartir avec Josh, essayer un autre coach pendant 1 mois que ça l'a pas fait. Et ensuite, aujourd'hui, du coup, je suis parti avec Christian, a.k.a. CBC Coaching. Donc, pourquoi les coachs anglais? Tout simplement parce que j'ai jamais kiffé l'approche française, j'ai jamais matché avec ce que tout le monde fait. Donc j'ai voulu directement changer et partir avec les anglophones. Et c'est pour ça que mon coaching est orienté style anglophone depuis 2019. C'est-à-dire que tous mes clients reçoivent des vidéos à chaque bilan depuis 2019. Tout le monde a un tableau sur Google Drive depuis 2019-2020. Et c'est ma façon préférée de travailler avec un maximum de précision. Donc majoritairement impacté par le côté anglophone et américain. Ensuite, qu'est-ce qui m'est arrivé ces derniers mois? On parlera plus en détail de qui suis-je, etc. J'ai fait une brève introduction. Je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. On me l'a pas demandé. Je vais pas me créer de fausses questions sur Instagram. Qui suis-je? Qu'est-ce qui m'est arrivé les 18 derniers mois? On va commencer par le commencement. On est avril 2023. Je décide de commencer une prépa pour monter en classique physique NPC. Prépa un peu en soum-soum, j'en ai pas forcément parlé à beaucoup. Donc je décide de monter en classique physique et potentiellement en body chez PCA en Angleterre. À ce moment-là, je suis avec mon coach de l'époque où on a fait une prise de masse. Pour moi, trop poussée en termes de poids de corps et de body fat. Donc qu'est-ce qui se passe? On commence la prépa sur un taux de body fat relativement élevé, 129 kg à jeun, 1m90. On commence la prépa, on descend le poids de corps. Donc ça, on est au mois de mai, fin avril. Début juillet, on est à 108 kg. Donc 20 kg de tombée en même pas 3 mois, 10 semaines. Donc une grosse perte de poids, une grosse fatigue. Pendant ce temps-là, un déménagement.
Pas mal de stress, quelques pertes de clients, donc pas mal de stress. Donc ça se continue comme ça, très peu de sommeil. À partir de là, je dormais uniquement 2h30 par nuit. J'étais à 9 semaines de montée sur 7 et je dormais que 2h30 par nuit. Et à partir de là, j'ai commencé à compenser avec des monsters, avec des monsters. Voilà, on n'apprend pas de ses erreurs des fois. Donc j'ai commencé à compenser avec des monsters et de la caféine. On avait une bonne quantité de stimulants et de lipolytiques. Et il s'en est allé que je suis parti finir mes steps de la journée en plein cagnard au mois de juillet, 40 degrés à l'extérieur, et là je suis tombé directement, petite arythmie. Je suis tombé directement, un net, bam, je marchais, je suis tombé. Heureusement, j'avais Annabelle avec moi, ma copine, qui m'a ramassé, on est parti aux urgences, etc. Suite à ça, j'ai décidé de mettre fin à ma prépa. Normal, il y avait pas mal de stress, pas mal de peur aussi par rapport à ça. Donc j'ai décidé d'arrêter cette prépa. Suite à ça, j'ai accompagné des clients sur les shows, Annabelle sur ses shows également. Pas mal de stress et de déception qui m'ont pas mal travaillé. J'ai commencé à avoir pas mal de stress digestif, pas mal de reflux. J'étais contrarié. Dès que je mangeais, je vomissais. Je faisais rien du tout. Et d'un coup, j'avais envie de gerber. Je me baissais, je vomissais. C'était un vrai calvaire. Je pouvais plus faire mes lacets tout seul parce que en me baissant, je vomissais clairement. En fait, à chaque fois. Je suis arrivé à un point en novembre du coup 2023 où je vomissais littéralement 5 fois par jour en dehors de la salle de sport où je vomissais au moins 2 fois par séance à la fin de chaque exercice relativement lourd, c'est-à-dire du squat, du rowing, de la presse à cuisse, le pire, j'allais vomir au moins 2-3 fois par séance, tout simplement. Je continuais ma séance parce que j'en avais besoin mentalement, mais c'était un véritable calvaire. Calvaire, calvaire. Donc à partir de là, j'ai enchaîné les rendez-vous médicaux pour essayer de trouver la cause, qui a été très long, très 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 long. Je suis passé par plusieurs endoscopies, pas mal de rendez-vous, de prélèvements, de pH-métrie, de tout ce que tu veux appeler en métrie. Donc on a trouvé en fin de compte, enfin en janvier, donc premier examen en novembre, on a trouvé enfin en janvier, après à peu près une quinzaine de rendez-vous différents avec des spécialistes différents. On a trouvé du coup une distension du cardiaque. Par rapport à ça, il y avait aussi une hernie hiatale qui s'est créée. Vu que le cardia était dilaté, c'est ce qu'on va appeler souvent le sphincter de l'œsophage, le sphincter bas. Le cardia était dilaté, ce qui faisait laisser remonter du coup l'acide de l'estomac, ce qui du coup m'a brûlé en haut et créé du coup une hernie hiatale. Sauf que c'était une hernie relativement grosse, ce qui créait pas mal de pression sur le diaphragme, etc. Donc ils ont décidé de m'opérer. Donc opération en Nissen, tout simplement. Donc 5 trous dans le bide. Donc on m'a fait 5 trous dans le bide. On a pris un morceau de mon estomac, on m'a fait un tour à 360 degrés autour de l'œsophage. À partir de là, ça a été un vrai supplice, on va pas se le cacher. Donc ça, c'était opération avril. Je me rappelle encore de ça, je me suis fait opérer un mardi matin. C'était en pleine peak week de ma cliente Nina qui montait pour la première fois sur scène. Elle montait le samedi, j'ai fait toute sa peak week en étant complètement dans le mal. J'ai géré sa peak week le samedi en étant très 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 mal. Désolé Nina, j'ai pas pris de morphine, mais juste après que tu sois monté sur scène, j'ai fait mon shot de morphine. Par rapport à ça, ensuite, ça en est suivi d'une longue convalescence à boire mes repas littéralement. C'était soupe et whey uniquement pendant 4 semaines. Ensuite, ça a été mixé, mais vraiment mixé. Crème de riz mixée mais sans grumeaux, pas le moindre grumeau, crème de riz uniquement en source, peut-être un peu de purée. Ensuite, ça c'était pendant les 8 premières semaines. Et ensuite j'ai transitionné sur du bœuf haché qui était mixé parce que le bœuf haché ne pouvait pas passer. Il fallait que je le mixe avec de la purée pour que ça puisse descendre parce que c'était impossible que ça descende parce qu'il y avait une pression. Et à partir de là, des problèmes digestifs, donc des ballonnements, etc. Tout ce qui peut aller avec le digestif. Donc tout ce qui peut aller avec le digestif, donc beaucoup de douleurs là-dessus, beaucoup de douleurs mentales parce que ça impacte énormément le cerveau de pas pouvoir faire la chose qu'on aime le plus au monde, mais également de pas pouvoir tout simplement manger, s'alimenter, avoir l'énergie, avoir la libido normalement, ce genre de choses. Donc impacter vraiment très négativement jusqu'à ce que on fasse d'autres examens et que on trouve qu'en fait il m'avait trop serré l'opération. Donc
À nouveau sur le billard, on voit qu'il a trop serré, il décide de m'opérer, et ça c'était du coup il y a 4 semaines où il décide de m'opérer. On décide de m'opérer, pendant l'opération pour pouvoir détendre la chose, on fait passer un ballon qu'on va gonfler pour faire élargir les tissus. Lors de l'opération, ils ont pu le faire, néanmoins ils ont trouvé d'autres choses, évidemment, ça n'arrive jamais seul. Ils ont trouvé 3 ulcères au-dessus de l'œsophage qui ont du coup qu'ils ont dû être traités avec un IPP, donc un antiacide, hein, que j'ai pris aussi pendant des mois. Ça, il faut aussi dire que ça impacte énormément le digestif. J'ai pris ce traitement pendant les 3 premières semaines qui m'a complètement défoncé l'estomac. Je pensais que l'opération n'avait pas fonctionné parce que j'étais totalement ballonné, pas bien, etc. Il m'avait annoncé 4 semaines de traitement. J'en ai parlé avec le chirurgien vendredi dernier, et suite à ce rendez-vous, il m'a décidé de m'arrêter le traitement. Et depuis cet arrêt de traitement, je croise les doigts, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Je peux me projeter enfin sur la suite et enfin repartir de plus belle. Donc maintenant, quel est le plan? Tout simplement, le plan il a déjà commencé. Depuis après les fêtes de Noël, j'ai décidé de partir en sèche, tout simplement, sécher, parce que je peux plus grossir pour le moment. Tant que le digestif ne va pas mieux, je peux plus grossir. Donc j'ai besoin de guérir au niveau digestif. Donc ça va passer par une alimentation, pour mon cas, sans lactose, je suis intolérant, sans gluten, c'est inflammatoire, donc on va éviter de rajouter de l'inflammation, sans graisse trans, sans soja, tout simplement pour guérir le plus rapidement possible au niveau de l'estomac, baisser l'inflammation et ensuite guérir. Et par là aussi, moins de body fat, hein, donc du coup, moins de graisse viscérale, moins de graisse au niveau du foie. On sèche tranquillement. On obtient un physique le plus propre possible et ensuite on partira en prise de masse avec une prise de masse d'à peu près de 10 kilos en plus que le poids de corps. Mais là, du coup, je pars sur une bonne sèche. On va essayer d'atteindre une condition de 6 semaines out à peu près d'une compétition pour avoir une très bonne condition, pour pouvoir être réceptif, pour ensuite pouvoir regrossir sans forcément partir dans un niveau de fatigue qui requiert une récupération après. Voilà, juste pouvoir partir directement en phase de rebond, mais en phase de rebond très contrôlé, sans l'aspect psychologique lié à la fatigue, hein, tout simplement. Donc voilà le plan pour les futures semaines à venir, futurs mois, et ensuite préparation pour un show de bodybuilding en 2026, mais pas avant, tout simplement pour pouvoir avoir le temps de récupérer les choses tranquillement et pour pouvoir du coup envisager la suite. Mais voilà, donc normalement c'est reparti. D'où le podcast, quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, me lancer dans un podcast pour pouvoir tout simplement partager ma passion, pouvoir expliquer mon fonctionnement à travers mon coaching, à travers ma façon de travailler en termes d'entraînement, en termes de nutrition, et apporter davantage d'informations en France, tout simplement, parce que je pense pas qu'il y ait énormément de podcasts pour le moment en France. Du moins intéressant. Donc là, pour le moment, vous aurez un barbu. Je suis pas sûr d'avoir vu beaucoup de barbus sur les podcasts. Donc, on partira sur un podcast avec différents invités. On parlera de tout ça, l'aspect santé physique et mentale, les problèmes de santé qu'on peut avoir. Mais surtout, le plus important à la fin, c'est de toujours penser qu'il y a une fin à tout ça, qu'on peut s'en sortir, même si on a des problèmes, que ce soit avant le bodybuilding, des TCA, une blessure, une séparation, tous ces genres de choses. Avec le temps, ça guérit et on peut repartir ensuite de plus belle vers autre chose. Et tout ça, ça m'aura appris une chose qui est très importante, je pense. Tous ces problèmes de santé m'auront appris un truc, c'est que j'aime le bodybuilding et j'aime ce sport. Et ça peut faire cliché, mais ça fait partie de mon identité. Et sincèrement, sans ce sport, je serais pas vraiment qui je suis. Donc j'en ai besoin pour vivre. Et on pourrait demander à n'importe qui, hein, vous pourrez demander à n'importe qui me connaît personnellement. Sans ça, je suis rien du tout et j'aime ce sport profondément et j'en ai besoin pour pouvoir vivre et avancer dans ma vie. Autant personnellement que professionnellement, j'en ai besoin. Donc c'est quelque chose qui est super important et beaucoup de personnes sont dans ce cas, hein, d'avoir besoin de ce sport plus que le sport ait besoin d'eux. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Donc on est reparti. Premier épisode de podcast relativement court. Le but, c'est de teaser un petit peu la suite, de parler au fur et à mesure d'autres choses. On pourra aborder d'autres sujets avec des invités, on pourra aborder des sujets sur les TCA que j'ai enduré malheureusement dans le passé en étant plus jeune. Heureusement, depuis du coup mes 17 ans, j'en ai pas eu le moindre problème. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on pourra aborder, les différentes difficultés, les protocoles éventuellement, le business aussi. On pourra discuter de tout ça en podcast directement. Donc voilà, stay tuned for the next episode et see you later.